L'air vif de la montagne mordait les joues de Sarah Mitchell alors qu'elle descendait du bus branlant sur la route de gravier du village de Shadow Peak. Le vent de fin septembre soufflait à travers les pins imposants, emportant avec lui l'odeur terreuse des feuilles mortes et la promesse d'aventure. Ses chaussures de randonnée craquaient contre les pierres, le son résonnant sur les bâtiments en bois patiné qui bordaient l'unique rue principale du village. « Mademoiselle, vous devriez peut-être reconsidérer votre décision d'y aller seule », lui lança une voix rauque. Sarah se tourna vers Tom Henderson, le guide principal du village, son visage battu par les intempéries ridé par une réelle inquiétude. Ses mains calleuses agrippaient la balustrade en bois du porche du bureau d'excursion, les jointures blanches de tension. Shadow Peak a une personnalité différente à cette époque de l'année. La faune devient imprévisible. Sarah ajusta son sac à dos, sentant le poids familier de son équipement photo se déplacer contre sa colonne vertébrale. Le soleil couchant peignait les sommets environnants dans des tons ambrés et dorés, créant les conditions d'éclairage parfaites qu'elle rêvait de capturer. « J'apprécie votre inquiétude, monsieur Henderson, mais je photographie la faune depuis 5 ans maintenant. Je sais comment me débrouiller dans l'arrière-pays. » Les yeux de Tom se plissèrent, scrutant l'horizon où des nuages sombres s'accumulaient de manière inquiétante. 5 ans dans des environnements contrôlés, ce n'est pas la même chose que la nature sauvage de Shadow Peak, mademoiselle. Nous avons de hours laut, plus gros que tout ce que vous avez vu dans vos magazines de nature. Et ils ne sont pas du genre docile auquel vous êtes habitués. L'évocation des ours fit légèrement frissonner Sarah, mais elle le masqua sous un sourire confiant. Elle avait photographié des ours noirs à Yellowstone, des grizzlies en Alaska. À quel point cela pouvait-il être différent? J'ai du spray anti-ours et je connais les protocoles. De plus, les meilleures photos sont prises quand on est seul. Les animaux réagissent différemment lorsqu'un groupe entier piétine leur territoire. Un groupe de chasseurs locaux rassemblés à l'entrée du magasin général l'ont attrapé, ils parlaient à voix basse, leur visage sérieux tandis qu'ils pointaient vers les plus hautes altitudes de la montagne. Sarah capta des bribes de leur conversation, quelque chose à propos de comportements inhabituels d'animaux et de bétail disparus. Tom descendit du porche, ses bottes lourdes sur les marches en bois. « Au moins, laisse-moi te montrer les sentiers balisés. Il s'est passé des événements étranges ces derniers temps. Des ours agissent de manière inhabituelle, se déplacent selon des schémas que nous n'avons jamais vus auparavant. » Il sortit une carte usée de la poche de son gilet, les coins écornés par une utilisation fréquente. « Si tu es déterminé à y aller, tu dois connaître les zones sûres. » Sarah sentit un battement d'excitation dans son estomac. Un comportement inhabituel signifiait des opportunités de photos uniques. Le genre qui pourrait enfin lui permettre de décrocher le contrat tant convoité de National Geographic. Pourtant, elle accepta la carte, notant les X rouges marquant les observations récentes d'ours. « Reste sur le sentier principal jusqu'à ce que tu atteignes Crystal Creek », ordonna Tom, son doigt traçant la ligne bleue qui serpentait sur le papier. Après cela, le terrain devient difficile. On peut facilement perdre ses repères si on ne fait pas attention. Le vent s'est levé, emportant avec lui le cri lointain d'un aigle. L'appareil photo de Sarah semblait devenir plus lourd dans son sac, impatiente de capturer la beauté brute de cette nature sauvage et indomptée. Elle a mémorisé les balises de sentiers que Tom lui a indiquées, notant les emplacements des abris d'urgence et les zones marquées comme à haut risque. Au fur et à mesure que la journée accent aigu s'allongeait, Sarah s'est retrouvée attirée par un étroit sentier de serre qui partait du sentier principal. Des rayons de soleil perçaient la canopée, créant des taches éthérées d'or sur le sol de la forêt. Son instinct de photographe lui a dit que c'était là que la vraie magie se produisait, loin des sentiers battus, là où la nature révélait son vrai visage. Le premier signe qu'elle s'était aventurée trop loin est venu lorsque les balises de sentiers ont disparu. La forêt s'était transformée, devenant plus dense, plus primitive. Des arbres anciens se dressaient au-dessus de sa tête, leurs branches s'entrelaçant pour créer une catellaire s'épaissit d'humidité et les bruits de la civilisation s'estompèrent dans une symphonie primitive de bruissements de feuilles et de cris d'oiseaux lointains. Sarah vérifia son GPS, mais ne trouva que le signal vacillant. L'écran clignota une fois, 2 fois, puis s'éteignit. Un nœud d'anxiété se forma dans son estomac, mais elle le repoussa. Elle était une professionnelle, après tout. Elle avait déjà connu des situations pires. Le craquement d'une branche quelque part derrière elle figea Sarah à mi-chemin. Son cœur se mit à battre la chamade alors qu'elle se retournait lentement, s'attendant à voir un cerf ou peut-être un élan. Au lieu de cela, elle se retrouva à regarder la forêt vide, les ombres entre les arbres semblant soudain plus profondes, plus menaçantes. Un autre craquement, plus proche cette fois. La main de Sarah se déplaça instinctivement vers la bombe anti-ours accrochée à sa ceinture. La forêt était devenue silencieuse. Pas d'oiseaux, pas d'insectes, juste le son de sa propre respiration et le sang qui coulait à ses oreilles. À travers les arbres,
quelque chose d'énorme bougea. Sarah aperçut une fourrure sombre, entendit le doux bruit sourd de pattes lourdes sur le sol forestier. Son esprit se mit à réfléchir à sa formation, devenir grand, faire du bruit, ne jamais courir. Mais lorsque la créature sortit de l'ombre, toute sa formation s'évapora comme la brume matinale. L'ours qui se tenait devant, elle ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait rencontré au cours de ses années de photographie animalière. Il la dominait, ses épaules plus larges que celles de n'importe quel grizzly qu'elle avait jamais vu, sa fourrure d'une teinte unique qui semblait passer du brun foncé à l'argenté sous la lumière filtrée du soleil. Mais ce sont ses yeux qui la fascinèrent, intelligents, presque humains dans leur intensité, l'étudiant avec une conscience troublante. Les doigts de Sarah tremblèrent alors qu'elle attrapait son appareil photo, l'instinct professionnel prenant momentanément le pas sur sa peur. La tête de l'ours s'inclina légèrement, comme s'il était curieux de sa réaction. À cet instant, le temps sembla s'arrêter, la forêt retenant son souffle tandis que l'homme et la bête se regardaient à travers l'ancienne ligne de démarcation entre la civilisation et la nature sauvage. Puis le charme se rompit. L'ours Sarah se déplaça avec une rapidité surprenante pour sa taille, réduisant la distance entre eux avant même que Sarah ne puisse penser à lever le spray anti-ours. Son monde bascula sur le côté alors que des pattes massives l'agrippèrent doucement mais fermement, et le sol de la forêt devint une tache floue de vert et de brun. La dernière chose que Sarah vit avant que l'obscurité ne la gagne fut la canopée qui défilait au-dessus d'elle, et la manière étrangement douce avec laquelle l'ours la berçait alors qu'il la transportait plus profondément au cœur des mystères de Shadow Peak. La conscience de Sarah vacillait comme une bougie dans le vent, des fragments de sensations perçant la brume de son état semi-conscient. Le mouvement rythmique du transport lui fit se retourner l'estomac, mais il y avait quelque chose d'étrangement prudent dans la façon dont l'ours se déplaçait, chaque pas mesuré, délibéré, comme s'il était conscient de sa précieuse cargaison. Les pattes massives. Vest qui pourrait facilement l'écraser la tenait au contraire avec une retenue presque tendre, comme une mère chatte portant son chaton. À travers ses yeux à moitié fermés, elle aperçut des bribes de la forêt se transformer autour d'eux. Les bois durs mélangés familiers ont laissé la place à des pousses plus anciennes, des arbres si anciens que leurs troncs étaient plus larges que des voitures. La mousse pendait en rideaux épais aux branches noueuses, créant une atmosphère éthérée qui semblait plus appartenir à un conte de fées qu'à la nature sauvage américaine. La lumière changeait aussi, prenant une teinte verdâtre en filtrant à travers la canopée dense au-dessus. La fourrure de l'ours effleurait son bras, étonnamment douce malgré son apparence grossière. Chaque respiration qu'elle prenait emplissait ses poumons de son odeur sauvage. Pas désagréable, mais primitive, comme du pétrichor mélangé à du pain et à quelque chose d'indéfinissablement ancien. Son esprit de photographe not hate absurdement comment la couleur de la fourrure semblait changer sous la lumière tacatée du soleil. Crente motifs corrayant dans l'eau de photographies époustouflantes, sélénitate par actuellement importées vers ci que paraît être assez fine. Le temps perdait tout sens dans cet étrange voyage. Sarah dérivait dans et hors de la conscience, son esprit luttant pour traiter l'impossibilité de sa situation. Dans ces moments les plus lucides, elle remarqua comment l'ours évitait les pentes les plus raides, choisissant plutôt de serpenter le long des contours naturels du terrain. Il se déplaçait avec la certitude de quelqu'un qui avait déjà parcouru ce chemin d'innombrables fois, naviguant dans la nature avec une précision qui parlait d'une familiarité intime. La température baissa sensiblement à mesure qu'il montait plus haut dans les montagnes. L'air se raréfia, transportant la morsure croquante de l'hiver qui approchait. La peau exposée de Sarah picotait de chair de poule, mais la chaleur corporelle de l'ours tenait le pire du froid à distance. Elle se retrouva reconnaissante de cette chaleur involontaire, même si son esprit rationnel hurlait à l'absurdité de se sentir reconnaissante envers son ravisseur. Les ombres s'allongeaient à mesure que la journée avançait, et la peur de Sarah commença à se transformer en quelque chose de plus complexe. L'ours avait eu d'innombrables occasions de lui faire du mal, mais n'avait montré que de la retenue prudente. Chaque fois qu'il traversait une zone de terrain particulièrement accidentée, la créature ajustait sa prise pour la protéger des branches ou des rochers saillants. Lorsqu'ils traversèrent un ruisseau peu profond, celui-ci choisit le point de passage le plus doux, la gardant au-dessus de l'eau glaciale de la montagne. Le caractère de la forêt changea à nouveau lorsqu'ils pénétrèrent dans ce qui semblait être une zone écologique complètement différente. Les arbres étaient plus espacés, leurs troncs tordus par une exposition constante au vent de haute altitude. Le sol sous eux devint plus rocailleux et Sarah pouvait sentir l'odeur minérale distincte de la pierre mouillée qui suggérait qu'ils s'approchaient des systèmes de grottes naturelles de la montagne. Au moment où les derniers rayons du soleil commençaient à s'estomper dans le ciel, l'ours fit un virage dans ce qui semblait être une paroi rocheuse solide couverte de vignes rampantes. Mais alors qu'il traversait le rideau de végétation, Sarah réalisa qu'il pénétrait dans une entrée de grotte qui était presque invisible de l'extérieur. La température baissa de plusieurs degrés alors qu'il s'enfonçait dans l'obscurité et les sons de la forêt se firent entendre. Le bruit de l'eau s'est fait étouffer, remplacé par le doux ruissellement de l'eau sur la pierre.
La grotte n'était pas complètement sombre comme elle l'avait craint. Ici et là, des trous dans le plafond permettaient à des rayons de lumière du jour de pénétrer, illuminant l'espace d'une lueur douce et diffuse. L'ours se déplaçait avec confiance dans ce royaume crépusculaire, naviguant dans des passages tortueux avec la facilité d'une longue familiarité. Le sol sous ses pattes s'est progressivement lissé, suggérant que des années d'utilisation régulière avaient usé la rugosité naturelle de la roche. Après ce qui lui sembla être une éternité de virages et de détours, le passage s'ouvrit sur une chambre plus grande. Les yeux de Sarah s'écarquillèrent alors qu'elle observait son environnement. Ce n'était pas la grotte nue à laquelle elle s'attendait, mais plutôt un espace qui montrait des signes d'habitation régulière. Le sol était recouvert d'une épaisse couche de mousse douce et d'herbes séchées, créant un tapis naturel qui semblait étonnamment confortable. Dans un coin, une petite source émergeait de la paroi rocheuse, fournissant une source d'eau fraîche. L'air était étonnamment chaud et sec, protégé des éléments rudes de la montagne. L'ours finit par la poser sur une touffe de mousse particulièrement épaisse, ses mouvements conservant toujours cette douceur inexplicable. Sarah recula immédiatement jusqu'à ce que son dos soit appuyé contre le mur de la grotte, son cœur battant si fort qu'elle crut qu'il allait éclater de sa poitrine. Mais l'ours ne fit aucun geste pour la suivre. Au lieu de cela, il s'installa près de l'entrée de la grotte, bloquant efficacement la seule sortie, mais ne montrant autrement aucune agressivité. Dans la faible lumière, Sarah pouvait maintenant étudier son ravisseur plus clairement. La taille de l'ours était encore plus impressionnante dans l'espace confiné de la grotte, mais il y avait quelque chose dans sa posture qui semblait presque protectrice plutôt que menaçante. Ses yeux, lorsqu'ils rencontrèrent les siens, contenaient toujours cette intelligence troublante qu'elle avait remarquée lors de leur première rencontre. L'ours l'observa avec ce que l'on ne pouvait décrire que comme de la patience, comme s'il attendait de voir ce qu'elle ferait ensuite. Elle passa rapidement en revue ses options, son entraînement professionnel se battant contre l'instinct et la peur. Son spray anti-ours était toujours attaché à sa ceinture, elle pouvait sentir son poids rassurant contre sa hanche. Mais quelque chose l'empêchait de l'attraper. Le comportement de l'ours défiait tout ce qu'elle savait sur ces animaux. Il y avait un but dans ses actions, une intention qui suggérait qu'il s'agissait de bien plus qu'une simple rencontre fortuite. Comme s'il lisait dans ses pensées, l'ours changea légèrement de position, s'installant plus confortablement sur le ventre tout en maintenant sa surveillance vigilante. Le mouvement attira l'attention de Sarah. Un motif de cicatrice sur son épaule qui ressemblait étrangement à des blessures par balle. Ce n'étaient pas des blessures récentes, mais elles racontaient une histoire de rencontre humaine qui pourrait expliquer à la fois le comportement inhabituel de l'ours et son choix d'une tanière aussi bien cachée. La dernière lumière du jour s'estompait rapidement à présent, transformant la grotte en un monde d'ombre et de mouvements subtils. Sarah se retrouva à étudier chaque détail de son environnement, son œil de photographe cataloguant automatiquement tout ce qui semblait déplacé. Il y avait des marques sur les murs qui ressemblaient presque à des dessins grossiers, bien qu'elle ne puisse distinguer leur forme dans l'obscurité croissante. Dispersés sur les bords de la chambre se trouvaient divers objets, des morceaux de tissu, ce qui ressemblait à de vieux outils, des choses qui n'avaient rien à faire dans la tanière d'un ours. Un bruit provenant de l'extérieur de la grotte attira son attention et celle de l'ours, quelque chose qui se déplaçait dans la forêt, lourd et déterminé. Les oreilles de l'ours se battirent vers l'avant, sa tête massive se tournant vers l'entrée. Sun comportment entier Chonhea en un instant, SES. Muscles se tendirent alors qu'un grognement sourd résonna dans sa poitrine. Sarah sentit son sang se glacer lorsqu'elle réalisa que quoi qu'il y ait là-bas, c'était suffisant pour mettre cette énorme créature en alerte. L'ours se leva avec une grâce surprenante, se déplaçant pour se positionner plus carrément dans l'entrée de la grotte. Son message était clair. Rien Sarah vit ce comportement protecteur et une pensée folle commença à se former dans son esprit. Et si l'ours ne l'avait pas amené ici comme proie, mais comme quelque chose à protéger? L'idée semblait absurde, mais elle correspondait à tout ce qu'elle avait observé jusqu'à présent. Alors que la nuit s'installait complètement sur la montagne, Sarah se retrouva dans une situation qui défiait toute logique. Piégée dans une grotte avec l'un des plus gros ours qu'elle ait jamais vus, mais se sentant en quelque sorte plus en sécurité qu'elle n'en avait le droit. Le bruit de ce qui bougeait à l'extérieur s'estompa peu à peu, mais l'ours maintint sa surveillance vigilante. Sarah ramena ses genoux contre sa poitrine, essayant de traiter les événements qui l'avaient conduite à ce moment. Elle avait froid, faim et était terrifiée, mais sous tout cela se trouvait un sentiment croissant qu'elle faisait partie de quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose qui remettrait en question tout ce qu'elle pensait savoir sur la relation entre les humains et les animaux sauvages. La silhouette massive de l'ours, se découpant contre l'entrée de la grotte devint à la fois son gardien de prison et son protecteur, alors que la nuit de la montagne les enveloppait dans son étreinte. La dernière pensée consciente de Sarah avant que l'épuisement ne la rattrape enfin fut que si elle survivait à cela, cela ferait une sacrée histoire, en supposant que quelqu'un la croie. Sarah se réveilla au son de l'eau qui ruisselait et du doux frottement des griffes sur la pierre.
Son corps lui faisait mal d'avoir dormi sur le sol de la grotte, malgré la mousse étonnamment confortable sous elle. La lumière de l'aube filtrait à travers les crevasses cachées de la grotte, projetant des ombres fantomatiques qui dansaient sur les parois rugueuses. Son premier instinct fut de se redresser, mais des années de photographie animalière lui avaient appris l'importance de rester immobile tout en évaluant son environnement. L'ours était toujours là, sa forme massive maintenant illuminée par la lumière croissante. Il se déplaçait avec une précaution délibérée autour de l'entrée de la grotte, arrangeant ce qui semblait être des branches et des feuilles fraîches en une barrière de fortune. Le comportement était si Sarah se retrouva à douter de sa propre santé mentale. Les ours ne créaient pas de structure, ils n'organisaient pas leur environnement dans un but aussi évident. Et pourtant, elle était là, à assister exactement à cela. Un hurlement lointain résonna dans l'air de la montagne, obligeant l'ours à interrompre son travail. Sarah sentit son souffle se bloquer dans sa gorge lorsqu'elle reconnut le son, un cri de loup, mais pas comme n'importe quel cri de loup qu'elle avait entendu auparavant. Il y avait quelque chose de presque désespéré dans son ton, quelque chose qui lui fit dresser les cheveux sur la nuque. La réaction de l'ours était tout aussi troublante. Au lieu de montrer de l'agressivité ou de l'inquiétude, il semblait écouter attentivement, comme s'il essayait de décoder un message dans le cri obsédant. L'estomac de Sarah grogna bruyamment dans la grotte silencieuse, brisant la tension. La tête de l'ours pivota vers elle, ses yeux intelligents l'étudiant avec ce qu'elle aurait juré être de l'inquiétude. À sa grande surprise, il se déplaça vers un coin sombre de la grotte et revint avec quelque chose dans la bouche. Une grappe de baies fraîches encore attachée à leurs branches. Il les plaça soigneusement à sa portée avant de reculer pour reprendre sa position de garde. « Cela ne peut pas arriver. »« murmura Sarah, sa voix sonnant étrangement dans l'espace acoustique de la grotte. Les oreilles de l'ours tressaillirent au son, mais il ne fit aucun autre mouvement. Les mains tremblantes, elle attrapa les baies. C'étaient des mûres de montagne parfaitement mûres, leur saveur aigre-douce éclata sur sa langue alors qu'elle les mangeait avec précaution, observant l'ours tout le temps. Alors que la lumière du matin devenait plus forte, Sarah commença à remarquer plus de détails sur son environnement qu'elle avait manqué dans l'obscurité de la soirée précédente. Les parois de la grotte n'étaient pas seulement marquées de rayures aléatoires. Il y avait des motifs distincts, certains ressemblant presque à des pictogrammes primitifs. Près de la source, elle repéra ce qui semblait être des objets fabriqués par l'homme à moitié enterrés dans les sédiments, de vieux outils, des fragments de tissu, des choses qui suggéraient que cette grotte avait été autrefois un marquage particulièrement intéressant attira son attention. Une série de motifs circulaires qui lui rappelaient les cartes astronomiques qu'elle avait vues dans les peintures rupestres des Amérindiens. Alors qu'elle se penchait pour l'examiner, son mouvement fit bouger son sac photo, lui rappelant qu'elle avait toujours tout son équipement. Le photographe en elle avait envie de documenter tout ce qu'elle voyait, mais elle hésitait, incertaine de la réaction de l'ours à la présence de l'appareil photo. L'ours semblait ressentir son débat intérieur. Il l'observait avec la même intelligence déconcertante alors qu'elle tendait lentement et délibérément la main vers son sac photo. Comme il ne faisait aucun geste pour l'arrêter, Sarah retira prudemment son réflexe numérique de qualité professionnelle. Le poids familier de celui-ci dans ses mains lui apporta une petite dose de réconfort, un lien avec sa vie normale dans cette situation décidément anormale. Elle leva lentement l'appareil photo, gardant un œil sur l'ours. À sa grande surprise, il resta non seulement calme mais sembla prendre la pose, changeant de position pour que la lumière du matin attrape sa fourrure d'une manière qui donnerait une photo époustouflante. L'instinct professionnel de Sarah a pris le dessus et elle a commencé à capturer des images de tout. L'ours, les peintures rupestres, les mystérieux objets éparpillés sur le sol de la grotte. Alors qu'elle photographiait les inscriptions murales, des motifs ont commencé à émerger qui lui ont coupé le souffle. Il y avait une histoire ici, racontée par des symboles anciens et des dessins grossiers. Une séquence montrait un groupe de personnages humains debout devant ce qui semblait être une figure beaucoup plus grande. Pas tout à fait humaine, pas tout à fait ours. Une autre représentait ce qui ressemblait à une transformation, une forme humaine se transformant en quelque chose d'entièrement différent. Une agitation soudaine à l'extérieur de la grotte a ramené l'attention de Sarah au présent. L'ours était instantanément debout, sa posture tendue mais pas agressive. À travers l'entrée de la grotte, Sarah pouvait entendre plusieurs animaux se déplacer dans les sous-bois, de gros animaux, d'après le bruit qu'ils faisaient. L'ours s'est tourné vers elle, à ce moment-là, Sarah ressentit un ordre presque télépathique de rester immobile et silencieuse. Les sons se rapprochèrent, accompagnés de vocalisations profondes et gutturales qui ne correspondaient à aucun animal sauvage que Sarah avait déjà rencontré. L'ours se dirigea vers l'entrée de la grotte, sa forme massive bloquant la majeure partie de l'ouverture. Ce qui se passa ensuite allait changer à jamais la compréhension de Sarah du monde naturel. L'ours émit une série de vocalisations complexes. Pas des rugissements ou des grognements, mais quelque chose qui ressemblait presque à de la parole. Les bruits extérieurs cessèrent immédiatement, suivis de ce qui semblait être une réponse de la même nature.
Sarah se pressa contre le mur de la grotte, son appareil photo serré contre sa poitrine, alors qu'elle réalisait qu'elle assistait à une forme de communication bien au-delà de ce que la science prétendait possible. L'échange continua pendant plusieurs minutes, les sons variant en hauteur et en rythme d'une manière qui suggérait un véritable langage plutôt que des cris d'animaux. L'esprit de Sarah s'empressa de donner un sens à ce qu'elle entendait. Ses années d'expérience avec la faune lui disaient que c'était impossible, mais ses sens lui disaient que cela se passait juste devant elle. Alors que l'étrange conversation prenait fin, les sons des autres créatures s'estompèrent peu à peu. L'ours resta à son poste pendant plusieurs minutes avant de finalement se détendre. Lorsqu'il se retourna vers Sarah, elle aurait juré avoir vu quelque chose comme du soulagement dans son expression. Il se dirigea vers la source, but longuement avant de s'installer dans une position qui lui permit de la regarder ainsi que l'entrée de la grotte. Les doigts de Sarah se déplacèrent automatiquement sur les commandes de son appareil photo, passant en revue les images qu'elle avait capturées. Chacune était claire, détaillée, preuve irréfutable de quelque chose d'extraordinaire. Les marquages muraux, le comportement inhabituel de l'ours, les artefacts, il y avait là une histoire plus grande que tout ce qu'elle avait imaginé lorsqu'elle avait décidé de photographier la faune de Shadow Peak. Ses pensées furent interrompues par un nouveau son, un son qui les figea, elle et l'ours, de quelque part au fond de la montagne, au-delà du mur arrière de la grotte, parvint l'écho distinct de ce qui ressemblait à des voix humaines. La réaction de l'ours confirma qu'elle ne l'imaginait pas. Il se leva rapidement, se déplaçant à ses côtés avec un objectif clair. Sarah sentit son rythme cardiaque s'accélérer alors que l'énorme créature se pressait doucement mais fermement contre elle, la poussant vers une section du mur de la grotte qu'elle n'avait pas remarquée auparavant. Les voix se rapprochèrent, accompagnées du faisceau de ce qui devait être des lampes de poche dansant le long des murs de la grotte. Sarah se retrouva guidée dans une crevasse cachée, la masse de l'ours la dissimulant efficacement à la vue. Alors qu'elle s'accroupissait dans l'obscurité, essayant de contrôler sa respiration, elle réalisa avec une clarté surprenante qu'elle n'était plus seulement témoin de quelque chose d'extraordinaire. Elle en faisait partie. Le faisceau d'une lampe de poche balaya la chambre principale de la grotte, accompagné du bruit de bottes sur la pierre. Sarah retint son souffle, s'enfonçant plus profondément dans la crevasse. L'ours s'était positionné de telle manière qu'il semblait simplement se reposer, ne donnant aucune indication de sa présence. À travers un minuscule espace, elle pouvait voir des silhouettes se déplacer dans la chambre principale. Des gens vêtus de ce qui semblait être un équipement scientifique ou militaire, leurs mouvements précis et déterminés. « Le signal est le plus fort ici », a annoncé une voix masculine, suivie du bip électronique d'une sorte d'appareil. Mais aucun signe du sujet. Juste un autre repère d'ours. L'esprit de Sarah s'emballa. Que cherchait-il? Qui étaient ces gens? Et surtout, pourquoi son ravisseur Ursin était-il si déterminé à la cacher d'eux? Les questions se multiplièrent dans son esprit alors qu'elle restait immobile dans sa cachette, observant le drame se dérouler à travers son point de vue étroit. Elle n'était plus simplement piégée dans une grotte avec un ours, elle était tombée sur quelque chose de bien plus complexe et mystérieux qu'elle n'aurait pu l'imaginer. L'équipe de recherche s'attarda dans la grotte pendant ce qui lui sembla être des heures, bien que la montre de Sarah ne soit pas là. Elle se rendit compte que cela ne faisait que 20 minutes. Ses muscles hurlaient à cause de sa posse. Ission exiguë dans la crevasse, mais la peur la maintenait absolument immobile. L'ours resta également immobile, son corps massif fournissant l'écran parfait pour sa cachette. Son comportement calme face aux intrus armés semblait de plus en plus délibéré, presque entraîné. « Balayez à nouveau le périmètre », ordonna une voix féminine aiguë qui portait le poids de l'autorité. Le docteur Reynolds jure que le signal provient de cet endroit. Il doit y avoir quelque chose qui nous échappe. Le bruit du matériel en train d'être déplacé résonna dans la grotte. Sarah pouvait distinguer les silhouettes d'au moins 4 personnes à travers sa vue limitée. Ils se déplaçaient avec une précision militaire, leur équipement bien plus sophistiqué que tout ce que les gardes forestiers ou les services de la faune typique porteraient. L'un d'eux tenait ce qui ressemblait à une tablette, son écran projetant une lueur bleue sur son visage alors qu'il étudiait attentivement. « Madame, les relevés sont hors normes ici », rapporta-t-il, marchant lentement autour de la chambre. Mais c'est comme essayer de localiser un signal radio dans une salle des glaces. Le système de grotte doit affecter l'équipement. L'œil de photographe de Sarah ne pouvait s'empêcher de remarquer des détails sur les intrus. Leurs uniformes noirs banalisés, les étranges symboles sur leur équipement qui ne correspondaient à aucune agence gouvernementale qu'elle connaissait, la façon dont ils ont donné à l'ours une plus grande distance que ne le feraient des soigneurs d'animaux sauvages expérimentés. Ils semblaient plus méfiants qu'ils ne devraient l'être, comme s'ils savaient qu'il ne s'agissait pas d'un ours ordinaire. L'homme armé d'une tablette s'est approché de leur cachette, son appareil émettant des bips plus rapides. Le cœur de Sarah a menacé d'exploser de sa poitrine alors qu'il s'approchait à quelques mètres de la crevasse. L'ours a légèrement bougé, un mouvement si subtil qu'il semblait naturel,
mais il a effectivement bloqué le chemin de l'homme. Il a hésité, puis s'est reculé, son expression un mélange de frustration et de quelque chose qui ressemblait étrangement à de la peur. « Le sujet n'est pas là », a déclaré la femme N finit par déclarer. « Enregistrez les coordonnées et marquez-les pour une enquête plus approfondie. Nous enverrons une équipe de recherche complète une fois que nous aurons nettoyé la zone. » Alors que l'équipe commençait à emballer son équipement, Sarah remarqua que l'un d'eux plaçait de petits appareils à divers endroits de la grotte. Ils ressemblaient à des capteurs d'une certaine sorte, à peine visibles contre la roche sombre. L'ours les vit aussi. Elle sentit ses muscles se tendre contre elle. Le bruit des bottes sur la pierre s'est progressivement estompé lorsque l'équipe s'est éloignée, mais ni Sarah ni l'ours ne bougèrent pendant plusieurs longues minutes. Lorsque l'ours s'éloigna enfin de la crevasse, Sarah faillit s'effondrer en se dépliant de sa position cachée. Ses jambes étaient engourdies et des picotements lui traversèrent les pieds alors que la circulation sanguine revenait. « De quoi s'agissait-il » murmura-t-elle, ne s'attendant pas vraiment à une réponse. La réponse de l'ours la choqua profondément. Il se dirigea vers chacun des capteurs que l'équipe avait laissés derrière lui et les détruisit systématiquement, écrasant chacun d'eux avec des morsures précises qui témoignaient d'une expérience antérieure avec de tels appareils. L'esprit de Sarah était rempli de suggestions. Le comportement de l'ours était trop spécifique, trop intentionnel pour être instinctif. Il comprenait suffisamment la technologie humaine pour reconnaître les équipements de surveillance. Il l'avait caché de ce qui était clairement une sorte d'équipe de recherche secrète. Rien de tout cela ne correspondait à ce qu'elle savait du comportement de la faune. Sarah se dirigea vers son sac photo et sortit son ordinateur portable. Si elle ne parvenait pas à comprendre ce qui se passait, elle pourrait au moins le documenter. En attendant que l'ordinateur démarre, elle commença à transférer des photos depuis la carte mémoire de son appareil photo. Les images étaient extraordinaires. Les peintures rupestres, les artefacts et, plus important encore, des prises de vue nettes du comportement inhabituel de l'ours. L'ours la regardait travailler avec ce qui semblait être une approbation, s'installant à proximité mais gardant une vue dégagée sur l'entrée de la grotte. Sarah profita de son apparent confort avec sa documentation pour commencer à retracer l'histoire de l'ours. Elle a également filmé la vidéo, racontant ses observations à voix basse. « Deuxième jour de « quoi que ce soit », a-t-elle murmuré dans le microphone de la caméra. Je suis retenu, non, protégé, par ce qui semble être un ours très intelligent dans une grotte de Shadow Peak. Il y a environ 20 minutes, une équipe de recherche non identifiée a fouillé cet endroit. Ils cherchaient quelque chose qu'ils ont appelé « le sujet », en utilisant un équipement que je n'avais jamais vu auparavant. Alors qu'elle parlait, les oreilles de l'ours se dressaient à certains mots, un autre comportement qui semblait impossible, mais qui se produisait juste devant son objectif. Sarah a continué sa documentation, décrivant tout ce dont elle avait été témoin depuis qu'elle avait été amenée dans la grotte. Plus elle parlait, plus de modèles commençaient à émerger dans son esprit. Les marques murales racontaient une histoire, c'était clair. Mais ce n'était pas seulement de l'histoire ancienne. Certaines des marques étaient plus récentes, de styles différents. L'appareil photo de Sarah avait capturé des détails que ses yeux avaient manqués, et alors qu'elle examinait les images sur l'écran de son ordinateur portable, elle a commencé à voir une progression. Les plus anciennes inscriptions montraient des scènes de transformation, des humains devenant quelque chose d'autre. Les plus récentes représentaient ce qui ressemblait à un conflit, des batailles entre des êtres transformés et des groupes d'humains portant des appareils similaires à ceux utilisés par l'équipe de recherche. Une image particulièrement claire attira son attention. Elle montrait une silhouette qui semblait être mi-humaine, mi-ours, entourée de symboles qu'elle reconnaissait grâce à sa connaissance limitée des roues médicinales amérindiennes. En dessous se trouvait une série d'inscriptions qui ressemblaient presque à des coordonnées. Les doigts de Sarah volèrent sur le clavier de son ordinateur portable alors qu'elle recoupait les inscriptions avec les cartes topographiques de la région. L'ours se rapprocha, regardant l'écran avec un intérêt évident. Lorsqu'une correspondance apparut, un endroit au fin fond de la nature sauvage où plusieurs lignes telluriques se croisaient selon les légendes locales. L'ours émit un son doux qui ne pouvait être décrit que comme affirmatif. « Tu veux que je t'aide, n'est-ce pas » Sarah, demanda-t-elle en se tournant vers la créature. « C'est pour ça que tu m'as amené ici. Tu as besoin de quelqu'un qui puisse documenter ça, quelqu'un qui puisse raconter ton histoire. » Les yeux de l'ours rencontrèrent les siens, et à cet instant, Sarah sentit ses derniers doutes s'évanouir. Quoi qu'il se passe sur Shadow Peak, quelle que soit la véritable nature de cet ours, elle avait été choisie pour découvrir la vérité. Son appareil photo n'était plus seulement un outil pour capturer des images de la faune sauvage, il était devenu une clé pour percer un mystère qui allait bien au-delà de tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Un nouveau son résonna dans la grotte, différent à la fois des cris des loups et des activités de l'équipe de recherche. C'était un ton profond et résonnant qui semblait venir de la montagne elle-même.
La posture de l'ours changea immédiatement, devenant plus alerte mais pas agressif. Sarah sentit aussi quelque chose, une vibration qui allait au-delà de la sensation physique, comme si le son appelait quelque chose de profond en elle. Alors qu'elle regardait, l'ours commença à s'enfoncer plus profondément dans le système de grotte, s'attendant clairement à ce qu'elle le suive. Sarah rangea rapidement son équipement, s'assurant que tout était en sécurité. Quoi qu'il arrive, elle était déterminée à documenter chaque instant. Elle était venue à Shadow Peak à la recherche de photographies uniques de la vie sauvage. Au lieu de cela, elle était tombée sur ce qui pourrait être l'histoire du siècle, si elle vivait pour la raconter. L'ours la conduisit dans un passage qu'elle n'avait pas remarqué auparavant, un passage qui semblait descendre en spirale jusqu'au cœur de la montagne. Les murs étaient couverts de plus de marques, celles-ci brillant faiblement d'une phosphorescence qui jetait tout dans une lumière bleue éthérée. L'appareil photo de Sarah cliquait régulièrement pendant qu'il descendait, capturant des images qui feraient soit sa carrière, soit la feraient passer pour une imposture, si jamais quelqu'un les voyait.